Je voudrais savoir en ce qui concerne mais la gouvernance, parce que je me suis aperçu que M. Larolopson, il touche actuellement, chaque trimestre, 1 500 000 euros. Alors, je ne sais pas, 70 que vous trouverez. Alors, mais ce qui fait que depuis le 18 juin 2012 jusqu'au 17 juin 2013, il touche à peu près 6 millions. Et pendant ce temps-là, une simple caissière, il leur faudrait au moins 30 ans pour toucher les 6 millions. Alors, moi, je ne vous demande pas de suspense de la séance, mais moi, j'aimerais bien que le dernier que vous allez me le donner, 1 500 000 soit distribué aux caissières dans toute la France. Parce qu'il faut savoir que M. Larolopson est quand même ancien administrateur de Nestlé quand même. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la rue. Alors je demanderai que pour la prochaine Assemblée générale, que vous suspendez ou que vous faire voter en Assemblée cette résolution de non-concurrence. Parce que moi je trouve que c'est absurde de verser une personne qui est partie, puisque vous le remplacez à ce moment-là. Moi j'estime que c'est scandaleux. Voilà, je voudrais savoir. En ce qui concerne les contrôles, puisqu'il y a eu le scandale de la viande hachée avec du cheval, je voudrais savoir sur quelle pratique, est-ce que vous avez pratiqué à chaque mois ou une fois par an? Parce que quand même, le cheval dans la viande hachée, c'est quand même scandaleux aussi. Merci monsieur. Et sur la rémunération de mon prédécesseur et les conditions de sa sortie, vous me permettrez de ne faire aucun commentaire particulier. Je crois que tous les conseils ont, avec les dirigeants qu'ils engagent et qui ensuite sont conduits à la sortie de l'entreprise, des engagements moraux qui doivent être respectés, et je ne ferai aucun commentaire sur la rémunération de M. Larolopson. J'ai bien noté l'aspect le plus sympathique de votre intervention qui est à destination des caissières. Et je pense qu'il est vrai que lorsqu'on parle de tel montant, on peut penser à nos collaboratrices fidèles, mais malheureusement, la division par le nombre ne résiste pas une seconde à la réflexion. Mais je pense que vous avez parlé avec le cœur. Maintenant, sur la viande de cheval, il y a eu des traces de viande de cheval au cours des derniers mois qui ont pu être repérées dans l'ensemble des pays européens à la suite de ce qu'on a appelé un matériau, je ne sais trop quoi, un minerai, qui est un mot quand même assez curieux pour un produit alimentaire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que personne n'a échappé, malheureusement, à ce constat. C'est un dossier qui n'a pas comporté de problème sanitaire aucun. Et je crois que toute la filière française, et Carrefour en particulier, s'est engagée à redoubler de vigilance et à garantir l'origine et la qualité des viandes qui seront désormais présentées dans ces produits frais, je crois à partir du mois de mai, puis dans ces produits surgelés à partir du mois de septembre. Merci de votre observation. 6. Monsieur le Président, bonjour. Ministre Soulanges pour la PAI, l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Georges, donc on vous souhaite une bonne fête. C'est gentil. Merci beaucoup. J'y suis très sensible. Merci beaucoup. On a beaucoup apprécié votre présentation extrêmement pédagogique des éléments financiers. Votre avenir semble sur des rails compliqués, voire difficiles. On aura donc 3 questions. La première porte sur le BYOD.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais finalement, c'est une procédure qui consiste à laisser les collaborateurs de l'entreprise utiliser leur matériel informatique personnel sans avoir de contrôle sur les prérequis de l'entreprise. Il y a là un risque qui n'est pour l'instant pas évalué dans les rapports des commissaires aux comptes. Est-ce que vous pourriez nous donner votre position, enfin la position de l'entreprise sur cette question? La deuxième porte sur, bien évidemment, le dividende. Vous proposez un dividende soit en numéraire, soit en action. On s'en félicite, on apprécie, c'est parfait. Pourquoi ne pas utiliser une décote plus importante que celle que vous nous proposez? Est-ce que vous pouvez le justifier? Et la troisième question, qui sera la plus facile, vous avez liquidé et repositionné le groupe sur des surfaces qui sont, pour l'instant, comme vous nous l'avez expliqué, vieillissantes. Quel est le programme que vous voulez mettre en œuvre pour rénover? C'est sur 3 ans, c'est sur 5 ans? Est-ce que les actionnaires minoritaires qui sont au cours de l'année dernière restés un peu flous sur cette question vous ont piqué un peu plus au vif? Merci. Merci beaucoup. Alors sur les aspects finalement de la sécurité informatique que vous évoquiez, nous sommes au terme d'un audit qui a pris quelques mois depuis, je pense, le mois d'octobre, novembre de l'année dernière, parce que nous sommes très sensibles à cet aspect. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont soumises à des problèmes, à des assauts, à des captations d'informations. Et je vous remercie de poser la question. Nous sommes sur le sujet, complètement. Et alors vous évoquez quelque chose d'un peu plus spécifique, qui est de l'utilisation des employés des grandes entreprises à des fins parfois personnelles des outils informatiques. Alors, je ne vais pas vous donner de position précise, parce que c'est devenu une telle coutume que il serait un peu hasardeux de ma part d'entrer dans une réponse qui mérite réflexion. Mais j'ai l'impression que le coup est parti, et qu'il s'agit plus de contrôler le champ d'utilisation de ces outils informatiques que de l'interdire éventuellement. Voilà où nous en sommes. Mais nous sommes bien sur le sujet. La décote, ben oui. La décote, c'est toujours avantageux pour les actionnaires. Mais moi, je pense que, compte tenu de la situation de l'entreprise, l'effet de la décote aurait été relativement faible sur le plan nominal. Moi, je considère que c'est une offre franche et sincère. J'espère pour les actionnaires que le chemin qui nous attend leur permettra de se retrouver dans le futur un peu mieux que par le passé. Mais c'est sans garantie, mais sachez qu'on y mettra tous nos efforts. Voilà. Et la dernière question sur les investissements. Oui, les entreprises de distribution les plus performantes aujourd'hui sont celles qui ont le plus régulièrement et le plus significativement investi. Je pense que ce qu'il faut comprendre pour les actionnaires, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas là pour dilapider le cash qu'on est en train de reconstruire, mais qu'il s'agit vraiment d'un investissement au service de nos affaires. Si on ne bouge pas, vous avez d'ailleurs vous-même utilisé un vocabulaire qui traduit bien la situation dans laquelle nous sommes, je pense qu'il sera difficile de recouvrer l'empathie et de la fréquentation de nos clients. Mais il n'y a pas de désespoir à investir. Moi, je suis convaincu, et on le voit dans un certain nombre de magasins qui ont déjà été refaits, que les clients trouvent ça quand même plus sympathique et que ça améliore nos chiffres d'affaires. Donc sachez qu'on va utiliser ces investissements avec beaucoup de parcimonie. On a plusieurs gradations d'investissement. On essaie d'estimer l'élasticité de ce qu'on fait. Puis de temps en temps, élasticité ou pas, si vous voulez, il y va de l'avenir de notre parc commercial, tout simplement. Voilà. Mais la clé, c'est de faire ça avec une programmation. N'est-ce pas? Si nous avions programmé les investissements potentiels de remodeling tous les 7 ans, avec un système tout idiot qui rappelle qu'il est bon de regarder nos actifs pour mesurer ce qu'il faut y réinvestir, on n'en serait pas là. Mais ça, c'est la confusion entre la dépense et l'investissement. Voilà. Merci beaucoup.
Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Permettez-moi de vous adresser un début de compliment pour ce début de redressement. Le dividende passe à 58 centimes, on en est loin de 1,08 € auquel on était il y a quelques années, mais c'est un début et on peut l'expliquer parce que vous avez dit implicitement, visiblement vous n'augmentez pas trop le dividende parce que vous avez procédé à un grand nombre d'investissements. Donc merci pour l'avenir. On verra l'année prochaine si ce début de redressement dure. Monsieur le Président, j'ai deux questions à vous poser. La première concerne les résultats. Un résultat net par deux groupes pour activités non poursuivies et un autre pour les activités poursuivies. Alors je voudrais vous demander ce que c'est exactement, ces activités poursuivies et non poursuivies. Je suppose que non poursuivies, c'est ce que l'on a vendu et poursuivies, c'est ce que l'on a gardé. Or, il se trouve que les activités poursuivies rapportent moins en valeur absolue que les activités non poursuivies. Je suppose que les activités non poursuivies sont intégrées au groupe du 1er janvier jusqu'à la date de vente. Et donc, je voulais savoir si vous avez vendu en fait ce qui était le plus rentable pour garder ce qui était moins rentable. C'est ma première question. La deuxième, je réponds après. La deuxième concerne la Thaïlande. Vous avez vendu, je crois savoir, votre réseau, ou du moins un grand nombre de magasins à Casino. Et là, je compte sur une bonne réponse de votre part, puisque c'est un groupe que vous connaissez bien. Et il se trouve que pour Casino, c'est un des 4 pôles étrangers de relais de croissance. Et je voulais vous demander pourquoi ce qui n'intéresse pas Carrefour intéresse Casino. Peut-être avez-vous vendu ces actifs pour investir plus en Chine, où nous sommes, et vous comptez vous développer, et peut-être avez-vous fait cet arbitrage. Voilà, c'est ma deuxième question. Merci monsieur. Alors sur la Thaïlande, je suis tout à fait solidaire de la société, mais je ne suis pas concerné par l'opération. Elle a été faite avant mon arrivée, et je crois que Carrefour était dans une situation où il n'avait que deux choses à faire, ou acheter une société en Thaïlande, ou vendre ce qu'il avait, parce que c'est vraiment la situation médiane de la position de Carrefour qui a justifié sa sortie. Je crois que l'entreprise a été bien payée par l'acquéreur. Évidemment, l'acquéreur a doublé de taille à cette occasion, il a pris une part de marché très significative en Thaïlande, et il continue sa route. Voilà, mais je pense qu'à l'époque, c'était une question de bilan, et que Carrefour a choisi de céder aussi quelques actifs pour alléger son niveau d'endettement. Alors, sur la première question sur le dividende, ce qui nous conduit à 58 centimes, c'est le taux de distribution qui est resté constant sur l'an dernier. On est resté à 45%, et je crois que c'est une bonne chose. Alors, a-t-on vendu les belles affaires pour garder les mauvaises? Ce serait un raisonnement vraiment à 30 contre 1 au deuxième tour, en supposant que nous n'ayons gardé que les affaires mauvaises qui ont le plus de potentiel, ça garantirait un bon taux de croissance pour l'avenir. Je pense qu'on n'a pas fait ça du tout, et je crois que Pierre-Jean va vous donner la différence entre ce qu'on appelle les activités poursuivies et celles qui ne le sont pas. Il y a certainement un impact de prorata. Mais votre analyse dans la première partie est correcte. Dans les poursuivis, il y a ce qu'on garde, et dans les non poursuivis, il y a ce qu'on vend. Simplement, il faut intégrer que dans les non poursuivis, il y a les plus-values de cession. Donc vous avez dans la ligne des activités non poursuivies l'impact exceptionnel des plus-values qui sont liées à l'impact, je dirais, de la différence entre le prix de vente et le prix pour lequel se trouvait l'activité dans les comptes de Carrefour. Donc il y a à la fois le résultat d'exploitation, mais il y a aussi la plus-value de cession. Donc vous ne pouvez pas comparer le résultat des activités poursuivies avec celle des activités non poursuivies, parce que dans les activités non poursuivies, vous avez une grande partie de cette ligne qui est représentée par la plus-value de cession. Voilà. 7. Voilà donc Sylvain Massé, actionnaire individuel, salarié représentant du personnel. Donc, mesdames et messieurs les actionnaires, mesdames et messieurs les administrateurs, monsieur le président, Monsieur Massé. merci. Qui mieux que les salariés peuvent parler au nom de ce qui se passe dans leur entreprise et ainsi témoigner des effets des décisions prises par les dirigeants de Carrefour. C'est la raison de notre présence ici. Sans refaire l'histoire,
il convient de rappeler que les sacrifices effectués ces dernières années par les salariés et les petits actionnaires sont en partie les conséquences des erreurs stratégiques validées par les conseils d'administration successifs. La baisse des effectifs, moins 15 000 salariés ces dernières années, pèse dramatiquement sur le service client et les conditions de travail. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs les actionnaires, un service client dégradé est un frein pour la valorisation de l'action Carrefour. Cette baisse des effectifs va-t-elle cesser? C'est une réponse que nous n'avons pas encore eue. Rappelons aussi que la prime de participation des salariés a baissé dramatiquement. Cela contraste avec les décisions des membres du conseil d'administration qui n'ont pas diminué les rémunérations des PDG ni les jetons de présence. Un esprit de solidarité et d'équité serait le bienvenu. Nous demandons donc au Conseil de s'engager dans cette voie. Nous souhaitons également qu'une vraie transparence soit mise en place quant aux rémunérations de la direction exécutive et des directeurs pays. Alors nous terminerons sur un point positif. L'entreprise semble revenir à des fondamentaux plus sains. Nous demandons donc logiquement que la perte de pouvoir d'achat des salariés soit compensée d'une façon ou d'une autre. L'entreprise a su se montrer innovante à d'autres époques. Des solutions existent. Une part pour les salariés, une part pour les actionnaires, une part pour l'entreprise. Sans social, il ne peut y avoir de commercial. Nous sommes là encore une fois pour le rappeler. Monsieur le Président, nous vous remercions par avance pour votre réponse. Couleur printanière, presque assez vive, à l'approche des oranges. Soyez bienvenus quand même, je trouve que vos observations finalement sont assez fondées, notamment sur l'idée de connaître la rémunération des dirigeants de la société. Je pense que ça ne pose aucun problème. On est un certain nombre déjà à ne pas échapper à ce qu'on appelle aujourd'hui la transparence, qui est un concept sans limite. Mais moi, je n'ai pas de problème à ce que les salaires des dirigeants de groupe soient connus de nos collaborateurs. Voilà. Deuxième sujet, vous évoquez la participation. La participation cette année, effectivement, a connu une baisse significative qui est essentiellement liée au ratio que la formulation de la participation nous conduit à suivre et qui ne nous permet pas de dépasser plus de 50% du résultat du bénéfice net fiscal, c'est-à-dire le résultat net moins l'impôt. Alors, je le déplore et je crois qu'il n'est pas inintéressant que les organisations représentatives du personnel et la direction des ressources humaines réfléchissent à cette situation pour qu'elle s'améliore l'année prochaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Il est évident que tout a sa contrepartie, parce que, hélas, on ne peut pas jouer au Père Noël tous les jours, mais moi j'ai confiance en vous et je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à faire. Le troisième sujet que vous évoquiez, c'est le sujet du board. Le board n'est pas toujours à l'origine de toutes les décisions qui sont prises. Il est évident que sur les projets qui sont substantiels pour la société, ils sont amenés à poser un avis qui peut de temps en temps être un avis défavorable, mais je crois que le management des entreprises doit être solidaire de leur board. Et il appartient aux dirigeants, quand les boards débordent, de les laisser dans les sillons. Moi, je peux vous dire que la gouvernance aujourd'hui fonctionne extrêmement bien. J'ai une certaine habitude des conseils et je dois dire que nous travaillons avec beaucoup de plaisir et j'ose le dire, d'harmonie dans nos réunions. Voilà. 5. Louis Bulidon, actionnaire individuel. Monsieur le Président,